temps, il enseignait dans la campagne. Ben oui, ben attendez. Voilà, on a atteint la fin de la première partie, hein, Martinette. Ouais. Ça va vite, hein. Et donc, on va écouter une chanson de Étienne Tarnot. Je ne sais pas si tout le monde connaît. Étienne Tarnot, il a fait beaucoup de choses. Il a fait 2, 3, 4 comédies musicales, je crois. Oui, je crois 4. Pas sûr, mais il me semble. 4 comédies musicales qui ont eu du succès, qui ont toujours du succès. Il y joue encore, hein, attendez. Et puis voilà, puis donc j'ai reçu cette chanson, La Croix Glorieuse. On écoute tout de suite. Étienne Tarnot, c'est parti, c'est presque parti, si c'est parti. De même que Moïse au désert éleva le serpent de bronze qu'il avait façonné, ainsi faut-il que sur la croix, le Fils de l'homme soit élevé pour sauver tous les hommes de l'incrédulité, pour sauver tous les hommes de l'incrédulité. Tandis que les renards ont tous une tanière et des nids, les oiseaux dans les airs, le Fils de l'homme n'a que la croix pour reposer sa tête sur le bois, et par le bois vous sauvez des griffes de l'enfer, et par sa croix vous sauvez des griffes de l'enfer. Vous les hommes, une fois élevés de terre, je vous attirerai au Père. Moi le Fils de l'homme, élevé sur la croix, vous verrez que je suis et vous vivrez aussi. De l'arbre du jardin, je suis l'unique fruit qui regarde ma croix, de la mort est guéri. Grâce à ma croix dressée, je piège l'ennemi, et dans ses bras ouverts, vous trouverez la vie glorieuse. Et ma croix, pour tout homme qui croit, par mon sang, par ma croix, vous goûterez ma joie. Vous les hommes, une fois élevés de terre, je vous attirerai au Père. Moi le Fils de l'homme, élevé sur la croix, vous verrez que je suis et vous vivrez aussi. Vous les hommes, une fois élevés de terre, je vous attirerai au Père. Moi le Fils de l'homme, élevé sur la croix, vous verrez que je suis et vous vivrez aussi. Voilà, c'était Étienne Tarnot, un très bon chanteur qui, en plus, écrit beaucoup. J'ai vu pendant le confinement, pratiquement une fois par semaine, Bing, il nous sortait une chanson, dites donc.
Ah, c'est dommage, la qualité du son n'était pas terrible, donc bon, j'ai pas conservé. Mais c'est vrai que toutes les semaines, bing, une chanson. Oh ben, il est fort, hein. Je trouve qu'il a un peu la voix de Pierre Lode. Oui, un peu, ils ont des très belles voix, je sais pas si Étienne Tarnot a fait aussi ses classes dans une chorale, dans un gospel quelconque, mais en tout cas, il a une très très belle voix, et donc c'est bien. Faut pas hésiter à aller le retrouver, sur YouTube notamment, hein, c'est là que je vais souvent, hein, faut bien le dire. Sur YouTube, mais également sur les plateformes de téléchargement qui vont peut-être avoir des ennuis d'ailleurs bientôt, parce que j'ai vu que, j'ai vu que le Sénat, parce que aussi c'est le Sénat, souvent c'est l'Assemblée qui nous fait des trucs pas gentils. Là c'est le Sénat, ils veulent... vous savez qu'il y a les forfaits téléphones qui sont en illimité, du moins pour un certain nombre. Eh ben non, ils veulent plus qu'on écoute en illimité. Donc pour les radios, ça va être plus difficile parce que vous pourrez pas écouter tout le temps la radio. Et puis en plus, ils vont taxer ils sont déjà taxés d'ailleurs, mais ils vont les taxer encore plus, toujours plus de taxes. Les plateformes de téléchargement, tout ce qui est Deezer, etc. Enfin bon, moi j'ai rien à dire parce qu'on va encore me taper sur la tête. Non, je veux pas. Oui, je suis derrière. Enfin bref. Bon, hein. Sur ce, mais bon, c'est vrai, non, c'est quand même très agaçant. Sur ce, on va donc retrouver la question de Petro de l'Éternel, que je vais répéter intégralement, parce que c'est vrai que le nom, il n'est pas évident. Hein. Non. Alors, son nom était Yedidia. Alors, je l'épelle hein, pour ceux qui veulent rechercher sur Google. C'est Y-E-D-I-D-Y-A. Alors, ça s'écrit également avec un J éventuellement à la place du Y, le premier Y. Mais bon, moi, je l'ai avec Y-E-D-I-D-Y-A. Voilà. Et donc, qui signifie aimer de l'Éternel? Alors, qui c'était? Est-ce que c'est David, Samuel, Salomon ou Jésus? Alors, les tweetos ont répondu à 42% pour Samuel, 26% pour Salomon, 21% pour David et 11% pour Jésus. Ah, pas facile, hein? Non. Non. Ça t'aide un peu? Oui, un petit peu. Un petit peu. Alors donc, je répète, son nom était Yedidia, qui signifie aimer de l'Éternel, 21% répondu David, 42% Samuel, 26% Salomon et 11% Jésus. Voilà, on verra la réponse à la fin de l'émission. Eh ben ouais, c'est comme ça. Eh ben, on va écouter maintenant donc la deuxième partie du chapitre 2 de l'évangile de Marc. Je rappelle que j'ai choisi Marc parce que je trouve qu'il complète bien l'évangile de Jean quelque part, alors que Matthieu complète plutôt l'évangile de Luc. Bon, c'est mon idée à moi, hein, après, j'ai rien. Allez, chapitre 2, deuxième partie, évangile de Marc. Évangile de Marc, chapitre 2, dans la Bible du Semeur. Deuxième partie. En passant, il aperçut Lévi, le fils d'Alphée, installé à son poste de péage, et lui dit « Suis-moi ». Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était reçu pour un repas dans la maison de Lévi, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pêcheurs notoires prirent la place à table avec ses disciples et avec lui, car ils étaient nombreux à le suivre. En voyant qu'il mangeait avec ces pêcheurs notoires et ces collecteurs d'impôts, les spécialistes de la loi qui appartenaient au parti des pharisiens interpellèrent ses disciples. « Comment votre maître peut-il manger avec ces collecteurs d'impôts et ces pêcheurs ?» Jésus, qui les avait entendus, leur dit « Les bien portants n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Un jour que les disciples de Jean et les pharisiens étaient en train de jeûner, ils vinrent trouver Jésus et lui demandèrent « Comment se fait-il que tes disciples ne jeûnent pas, alors que les disciples de Jean et les pharisiens le font ?» Jésus leur répondit « Comment les invités d'une noce pourraient-ils jeûner pendant que le marié est avec eux? Aussi longtemps que le marié se trouve parmi eux, ils ne peuvent pas jeûner. Le temps viendra où il sera enlevé. Alors, ce jour-là,
ils jeûneront. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec un morceau d'étoffe neuve. Sinon la pièce rapportée tire sur la vieille étoffe et en arrache une partie. Finalement, la déchirure est pire qu'avant. De même, personne ne verse du vin qui fermente encore dans de vieilles outres. Sinon le vin nouveau les fait éclater et voilà le vin perdu. Et les outres aussi. À vin nouveau, outre neuve. Un jour de Shabbat, Jésus traversait des champs de blé, et ses disciples, tout en marchant, cueillaient des épis. Les pharisiens le firent remarquer à Jésus. « Regarde, pourquoi tes disciples font-ils le jour du Shabbat ce qui est interdit ce jour-là » Il leur répondit « N'avez-vous jamais lu ce qu'a fait David lorsque lui et ses compagnons ont eu faim et qu'ils n'avaient rien à manger ? Il est entré dans le sanctuaire de Dieu, à l'époque du grand prêtre Abiatar. Il a mangé des pains exposés devant Dieu que seuls les prêtres ont le droit de manger. Et il en a donné aussi à ses hommes. Et il ajouta, le Shabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le Shabbat. C'est pourquoi le Fils de l'homme est aussi maître du Shabbat. Shabbat. J'en reparlerai d'ailleurs tout à l'heure du Shabbat. Et pourquoi j'ai insisté sur Shabbat, hein, je n'en dis pas plus, parce que bon, attendez. Eh ben, on va s'attaquer à la première question, Martinette. Enfin, la première question de la deuxième partie, c'est la 6e donc en tout. Oui. Allez, Lévi est le fils de Zébédée, d'Alphée ou de Jean. Lévi est le fils de Zébédée, d'Alphée ou de Jean. Allez, dites-moi. Fils d'Alphée. Fils d'Alphée, bah oui, Zébédée, non, c'est le pêcheur, enfin le pêcheur, hein, le pêcheur sur les barques, sur l'eau, pas le pêcheur. Ah, bah alors, oui, exactement, bah on applaudit du coup, bah, attends. Là, on va trouver ça au verset 14, donc le premier verset de cette première partie qui va de 14 à 28. Alors, eh ben, on va prendre ça. Alors, je suis pas sur la bonne page, Martinette. On est embêté. Allons bon. Marc, voilà, ça y est, j'y suis. Alors, en passant, il aperçut Lévi, le fils d'Alphée, installé à son poste de péage. Et oui, il était percepteur. Oh. Et il lui dit, « Suis-moi ». Lévi se leva et le suivit. C'est étonnant, quand même, vous avez vu, Jésus, il arrive. Hop, toi, suis-moi. Hop, ça me rappelle au début, c'est pareil, au début de l'évangile de Marc. Allez, toi, suis-moi. Et hop, et ils le suivent. Ah il cherche pas à comprendre, il demande non. Hop, il demande le pas suivent. Pourquoi, il demande rien. Hein. Voilà, exactement, ils le suivent. Mais c'est Jésus qui demande aux gens de le suivre. Vous savez, souvent on dit, je suis Jésus. Jésus t'a d'abord demandé de le suivre et tu l'as suivi. Ouais, bon, c'est ce que je dis. Après, bon, c'est vrai que ça, l'orgueil en prend un coup, mais c'est fait pour aussi. Bon, allez, la question suivante. J'aime pas être méchant comme ça. Allez, la 7e question. Où va manger Jésus? Chez Joseph, chez Jean ou chez Lévi? C'est facile. Où va manger Jésus? Chez Joseph, chez Jean ou chez Lévi? 10 secondes. On en a à peine besoin. Mais Lévi. Bah oui, chez Lévi. Et oui, il va manger chez Lévi. Et puis là, il y a du monde. On va le voir. Donc, comme Jésus était reçu pour un repas dans la maison de Lévi, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pêcheurs notoires prirent place à la table, avec ses disciples et avec lui, car ils étaient nombreux à le suivre. Alors, on voit qu'il y a 2 catégories de personnes, les pêcheurs, les collecteurs d'impôts. C'était pareil pour eux à l'époque. Les collecteurs d'impôts, ils n'étaient pas gentils, Les percepteurs aujourd'hui, je sais pas, mais bon, les collecteurs d'impôts à l'époque, ils prenaient 10 € à une personne, il y en avait 5 pour leur poche et 5 pour les Romains ou autres. Oui, c'est comme ça.
Donc c'était également des pêcheurs. Et puis il y a les disciples, donc deux catégories de personnes, les pêcheurs, les disciples. Puis il y avait un troisième